Maman, tu pourrais signer ce papier? Ce serait plus simple avant Noël. Elle a dit ça sans lever la tête, la voix douce, presque distraite, en étalant les tranches de saumon sur un plat de porcelaine. La cuisine brillait, les bougies brûlaient déjà, et dans la vapeur du thé, j'ai vu sa main glisser le document vers moi, comme on glisse une serviette. Une feuille épaisse, blanche, avec le logo d'un notaire dans le coin supérieur gauche. « C'est quoi ?» ai-je demandé. « Rien de spécial, maman. Une formalité, juste pour simplifier les choses avant les fêtes. Pour simplifier. » Ce mot-là, je le connaissais trop bien. C'est celui qu'on sort pour endormir la méfiance, pour envelopper la dépossession dans du velours. Et je simplifie quoi, exactement? Oh, rien de compliqué, soupira T.L. C'est pour que la maison soit plus claire juridiquement, tu sais? Le notaire a dit qu'il valait mieux régler ça tant que tu es en forme. Tant que je suis en forme. Elle n'a pas entendu ce que cette phrase faisait à mon ventre. La maison, celle où j'ai élevé mes enfants, celle que Pierre avait rénovée de ses mains. Le jardin derrière, les rosiers de mon père, les murs où flottait encore son odeur. Ma maison? Pas une variable notariale. Je me suis assise. Le document était posé devant moi. Les premières lignes, en lettres majuscules, disaient « Acquête 2 donation ». Mon cœur a ralenti. Le monde s'est resserré autour de la table. C'est une donation? Oui, mais enfin, maman, c'est symbolique. Pour éviter les complications plus tard. On s'est renseignés avec Julien. Tu sais bien qu'on ne ferait rien sans ton accord. Julien, son mari. Il gérait tout. Les impôts, la voiture, même les mots qu'elle devait employer. Je la regardais. Ma fille, ma Claire. 39 ans, un tailleur beige, un vernis impeccable. Son visage n'avait plus rien de la petite fille qui me demandait de l'aider à écrire ses lettres au Père Noël. Elle me parlait maintenant comme on parle à une cliente récalcitrante. Et ce notaire, c'est qui? Celui de Julien. Il a tout préparé. C'est beaucoup plus rapide. J'ai respiré profondément. La signature, ici, juste en bas, une seule ligne. Et mon monde basculerait du mien au leur. « Tu veux que je te simplifie, moi aussi ?» ai-je murmuré. Elle a levé les yeux, surprise. « Ne dramatise pas, maman. C'est juste pour anticiper. On veut éviter les soucis. Les soucis. Je les ai tous portés, pourtant. La maladie de Pierre, les factures, les nuits blanches, les hivers sans chauffage complet. Et maintenant, on me proposait d'en être soulagée, en échange de ma signature. Et si je ne signe pas? Ai-je demandé. Un petit silence, puis un haussement d'épaules. Alors ce sera plus long, c'est tout. Mais tu sais, Julien dit que ce serait dommage de compliquer avant Noël. On voulait que tout soit clair, pour que tu sois tranquille. Tranquille. Ce mot-là, c'est celui qu'on jette à ceux qu'on veut endormir. J'ai pris la feuille. L'encre sentait encore frais. En bas, le nom du notaire. Maître F. Lemoine, études de Bordeaux-Chartron. Et juste au-dessus, un espace vide. Signature du donateur. Je l'ai reposée. Je la lirai. Je ne signe jamais sans comprendre. « Mais maman !» s'est-elle exclamée en riant nerveusement. « Tu crois qu'on veut te piéger? C'est pour ton bien. Alors tu ne seras pas contre que je la lise calmement. » Elle a rougi. Un peu. « Fais comme tu veux. Mais ne te monte pas la tête, d'accord? Julien voulait juste que ce soit réglé. » Elle a quitté la pièce, laissant la feuille sur la table. Je suis restée seule. Le papier brillait sous la lumière. J'ai pris mes lunettes. Je me suis penchée. Donation entre vifs, de la pleine propriété du bien 6 à Arcachon. Mon souffle s'est arrêté. Pleine propriété. Il ne me laissait même pas l'usufruit. Rien. C'était un transfert total. Ma fille allait devenir propriétaire. Et moi, simple invité dans ma propre maison. Je me suis levée lentement. J'ai rangé la feuille dans mon sac, sans un mot. Quand je suis sortie dans la rue, la brume d'hiver enveloppait les toits. Les guirlandes de Noël clignotaient mollement. J'ai marché sans but, les doigts crispés sur la poignée du sac. Chaque pas résonnait avec une phrase. Juste pour simplifier. Juste une formalité. Juste avant Noël. Il n'y avait jamais eu de juste dans ma vie. Seulement du vrai, du dur, du mérité. Arrivé chez moi,
J'ai posé le sac sur la table. J'ai ouvert mon carnet à couverture bleue, celui de mes comptes, de mes rendez-vous, de mes recettes. Et j'ai écrit, d'une main ferme. Aujourd'hui, Claire m'a demandé de signer un papier juste pour simplifier avant Noël. Ce papier, c'est une donation. Et ce soir, je me promets une chose. Ne jamais signer ce qu'on me présente pour mon bien, sans que la vérité y soit imprimée. J'ai reposé le stylo, j'ai soufflé la lampe. Et dans l'ombre, j'ai compris. Cette année, le cadeau de Noël, ce serait la lucidité. Avant les papiers, avant les mots « donation » et « pleine propriété », il y a eu une porte bleue qui grinçait et une clé froide contre la paume. La maison d'Arcachon n'a pas commencé chez un notaire. Elle a commencé un matin de vent, avec Pierre qui mesurait la façade en clignant d'un œil, son maître enrubanné de sel. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions ce courage simple des jeunes mariés. Une table bancale, des rideaux cousus main, des projets plus grands que la pièce. Je revois Pierre sur l'échelle, torse nu l'été, une vis dans la bouche, la peau tannée de sciure et de soleil. Il sifflait faux, mais droit. Il travaillait lentement, comme s'il écrivait sa signature dans le bois. Moi, je frottais les tommettes au savon noir jusqu'à ce que la lumière y glisse. J'accrochais des torchons blancs à la corde et je préparais le café dans la cafetière cabossée. Les premiers mois, nous dormions sur un matelas posé au sol. Le bruit des vagues passait par la fenêtre ouverte comme une promesse tenue. La première fois que nous avons signé chez le notaire un autre, à l'époque, un vieux monsieur qui sentait la cire et le tabac brun, j'avais la main moite. C'était un acte d'achat, pas une donation. L'encre a tracé nos noms côte à côte. Pierre et Denise Martin, époux. Je me souviens de la façon dont Pierre a serré ma main en sortant. Voilà, c'est à nous, pas au monde. À nous. Il avait cette pudeur-là, Pierre. Posséder signifiait protéger, non pas exhiber. Claire est née un hiver sec. Les volets bleus claquaient et la bouilloire chantait sur le poêle. Je l'ai bercée contre la poitrine en comptant ses respirations comme on compte des perles. Les années d'après se sont empilées proprement, avec leurs miettes de gâteau, leurs cartables, leurs genoux écorchés. Claire riait fort et faisait des listes de tout. Les coquillages ramassés, les prénoms des voisins, les titres de ses livres d'école. Elle disait souvent « Maman, un jour j'aurai un classeur pour chaque chose. » Je la regardais faire, fière de son sens de l'ordre, certaine que cet ordre-là servirait le monde, pas les autres contre elle. Nos étés avaient l'odeur du linge sec et du sucré des fraises. Pierre bricolait des étagères, Claire et moi posions des étiquettes sur des boîtes de fer, boutons, rubans, photos. Le dimanche, on allait jusqu'à la jetée. Pierre disait « Regarde la ligne de l'eau, Denise. Quand tout tangue, c'est elle qui tient droit. » Je gardais ces phrases comme on garde une monnaie d'or dans une doublure, pour les jours maigres. Et il y eut des jours maigres. L'atelier a traversé une mauvaise saison. La banque n'aimait pas les artisans qui respirent au rythme de la commande. Nous avons serré la ceinture, appris à compter sans honte. Pierre réparait des chaises pour rembourser des chaises. J'acceptais des heures supplémentaires à la poste. Mais jamais l'idée de donner la maison ne nous a traversés. On peut vendre, louer, hypothéquer parfois. On ne donne pas ce qui nous tient debout. Quand Claire est partie pour Bordeaux, le couloir a allongé son écho. Je lui ai cousu un sac en toile pour ses livres, glissé une enveloppe dans la poche. Écris moi-même si tu n'as rien à dire. Elle écrivait au début des cartes postales rapides, bibliothèque, cours, pluie. Puis le téléphone a pris la place de l'écriture et la vie a accéléré. Elle revenait pour quelques week-ends. Je préparais une tarte au citron, elle disait « Tu es trop gentille, maman ». Elle ne savait pas encore qu'on n'est jamais trop gentille. On l'est jusqu'à disparaître, où on apprend à plier la gentillesse comme un drap bien net et à ne pas se coucher dessous. Puis la maladie de Pierre, un janvier gris, les couloirs blancs, la javel, le bruit des roulettes. Il m'a pris la main. « Tu tiendras la maison, n'est-ce pas ?» Je ne lui ai pas promis, j'ai hoché la tête. Promettre, c'est fragile. Tenir, c'est une décision. Après l'enterrement, je suis rentrée seule. Sur la table, son carnet à spirale, des mesures, des croquis de plainte, des listes de vices. J'ai posé ma paume dessus,
comme sur un cœur qui refroidit. Puis, j'ai allumé la lampe, et j'ai préparé un repas pour une, avec la même application que pour 3. Les années suivantes, j'ai appris à parler à voix basse dans la maison. On adapte sa voix à l'espace, comme on ajuste sa respiration à l'escalier. Je faisais encore les petites réparations, une charnière, un joint, une latte. Je taillais les rosiers, je revernissais la rampe. Chaque geste consolidait la promesse muette. Tu tiendras. Claire revenait moins. Elle avait du travail, des dîners, des vacances prépayées. Elle me disait « Maman, tu devrais simplifier ». C'était le mot de son époque. Simplifier, optimiser, anticiper. Je répondais que j'avais besoin de ma table, de mes murs, de la fenêtre sur le pin, de mes pas qui connaissent la nuit du couloir. Elle souriait, indulgente. « Tu es sentimentale. » Et moi je pensais « Non, je suis locataire de ma propre mémoire et je paie le loyer tous les jours par mes soins. » La première fissure est apparue un soir où elle a dit en arrangeant ses manches. « Tu sais, avec Julien, on a vu un notaire très bien. Il dit que certaines transmissions se font sans douleur, si on s'y prend tôt. » Sans douleur. On dit ça aux enfants chez le médecin, avant la piqûre. On ne le dit pas à une mère qui a posé sa vie pierre après pierre. J'ai changé de sujet, par pudeur. Mais cette phrase a couché son ombre dans la maison. Je reviens souvent à un détail, la boîte en fer, celle des papiers. Nous l'avions achetée au marché aux puces. Dedans, j'ai toujours gardé la copie de l'acte de propriété, le livret de famille, quelques lettres anciennes dont une de Pierre, très courte. Si un jour on te parle d'anticiper, rappelle-toi que la hâte sert rarement le plus faible. Je l'avais lue sans y croire, autrefois. Je la relis aujourd'hui avec la précision froide d'un juge. La mer aussi a sa mémoire. Les hivers, je marchais sur la plage désertée, regardais les lignes, testais ma solitude contre le vent. Je me disais, tant que je sais rentrer, je suis chez moi. Rentrer, c'était reconnaître la poignée de la porte, appuyer le genou pour la débloquer quand elle gonfle, retrouver, les yeux fermés, l'interrupteur du couloir. On ne donne pas ça. On le lègue à la mort, pas aux vivants pressés d'être tranquilles. Alors, quand Claire a posé, l'autre soir, cette feuille blanche sur ma table, en me parlant de simplicité avant Noël, c'est tout cela qui a remonté la clé bleue. Le savon noir, le carnet de pierre, la promesse sans phrase. J'ai entendu nos noms côte à côte sur l'acte ancien, et j'ai vu, en bas de la nouvelle page, une ligne vide qui attendait d'effacer le mien. Je ne suis pas naïve. Je sais qu'un jour, la maison changera de main, mais il y a une différence entre partager un héritage et se défaire de soi, entre organiser et se livrer, entre simplifier et amputer. Ce matin, j'ai ressorti la boîte en fer. J'ai épousseté le couvercle. J'ai relu l'acte. J'ai caressé les lettres imprimées comme on touche une pierre fraîche. J'ai remis au-dessus la lettre courte de Pierre. Puis j'ai ajouté, par-dessus, une page de mon carnet à moi. Une phrase claire. Droite, la maison n'est pas un bien, c'est un verbe. Tant que je peux dire rentrer, je ne signerai pas donner. Et en refermant la boîte, j'ai senti que, quoi qu'il arrive, le passé venait de choisir son camp, le mien. Les semaines qui ont suivi cette soirée étrange ont eu la texture fade des jours où quelque chose s'est déplacé sans qu'on sache encore où. Claire m'appelait, bien sûr, mais sa voix avait changé de ton. Elle ne demandait plus « Comment tu vas, maman ?» Elle disait « Tu as réfléchi au dossier ?» Le mot « dossier » sonnait comme une pierre dans la bouche. Je l'entendais parfois chuchoter au téléphone, persuadée que je ne captais pas. « Oui, Julien, elle n'a pas encore signé, mais je crois qu'elle finira par comprendre. Elle est juste un peu têtue. » Têtue. J'ai souri en silence. À mon âge, on ne devient pas têtue, on devient simplement cohérente. Un dimanche, elle est venue déjeuner, seule cette fois. Elle avait apporté des fleurs, des roses sans odeur et un gâteau qu'elle a posé sur la table en me disant « C'est de la part de Julien. Il travaille, comme toujours. » Puis, sans même enlever son manteau, elle a ouvert son sac et sorti une pochette grise. J'ai reparlé avec Maître Lemoine. Il m'a dit que tout était prêt, qu'il ne manquait plus que ta signature. Je n'ai pas touché la pochette. J'ai continué à éplucher mes pommes de terre.
Claire, tu te rends compte de ce que tu demandes? Mais oui, maman, tu dramatises. C'est une simple transmission anticipée. Tout le monde fait ça maintenant. Je l'ai regardé. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard restait dur, précis, presque administratif. Tout le monde? Ai-je demandé. Oui, c'est plus moderne. Et puis, tu resteras chez toi, évidemment. Évidemment. Les gens qui veulent votre bien emploient toujours ce mot-là. J'ai reposé mon couteau. Tu sais, Claire, j'ai passé 40 ans dans cette maison. Ton père y a laissé sa santé et ses mains. Si je signe, je ne suis plus que tolérée. C'est faux, protesta-t-elle. Tu confonds tout. Ce sera à mon nom, oui, mais toi tu garderas l'usage. J'ai entendu le mot usage, et j'ai senti la colère me traverser. On ne garde pas l'usage d'un amour, on le vit ou on le perd. Elle a fini par partir, vexée, laissant sur la table la pochette grise. Dedans, j'ai trouvé 2 stylos, un exemplaire du projet d'acte et une note manuscrite. À signer avant le 24 décembre si possible. Cette date, la veille de Noël, m'a glacée. Je me suis dit, ils veulent que la maison change de main pendant que les guirlandes clignotent. Qu'on fête ma disparition entre la dinde et le champagne. Le lendemain, j'ai reçu un appel du notaire lui-même. Une voix polie, rassurante. « Bonjour, Madame Martin. Je suis l'assistant de Maître Lemoine. Il s'agirait simplement d'une donation à titre anticipé. Vos enfants ont tout prévu pour que vous n'ayez aucun souci à vous faire. Justement, ai-je dit. C'est ça le problème. Ils ont tout prévu. Moi, je n'ai rien décidé. » Il y a eu un silence. L'homme a bafouillé, puis raccroché. Depuis ce jour, Claire n'a plus appelé juste pour parler. Chaque conversation avait une arrière-pensée. « Tu sais, maman, Julien dit que tu devrais penser à ton avenir. Si un jour tu as besoin de soins, ce sera plus simple. » Plus simple pour qui? Ai-je demandé doucement. Pour tout le monde. Je notais tout dans mon carnet. Les dates, les phrases exactes, le ton de sa voix. Pas par paranoïa, mais par discipline. Une mère finit toujours par devoir se défendre avec ses preuves. Puis il y eut la visite de Julien, un après-midi pluvieux. Il est entré sans ôter ses chaussures, comme chez lui. Il s'est assis dans le fauteuil de pierre, celui que personne ne touchait jamais. « Denise » a-t-il commencé d'un ton qu'il voulait doux. « Tu sais que Claire t'aime beaucoup, mais elle s'inquiète. Si un jour il t'arrive quelque chose, tout serait bloqué. Le notaire nous a expliqué que ce serait mieux de me retirer du paysage. C'est ça ?» Il a rougi, puis a souri comme on sourit à une vieille dame un peu bornée. « Ne le prends pas comme ça. Tu resterais ici. On ne changerait rien, sauf les papiers. Et les papiers, Julien, ce sont les racines des vivants. » Il n'a rien répondu. Il a regardé la pendule. « Réfléchis, Denise. C'est plus sûr. » Quand il est parti, j'ai senti que quelque chose venait de se refermer. Je n'étais plus une mère, ni même une propriétaire. J'étais devenue une case dans un plan fiscal. Le soir, j'ai allumé la lampe et j'ai sorti la pochette grise. J'ai lu chaque ligne de l'acte, lentement, comme on décortique un poison. Il y avait des mots que j'avais déjà entendus dans ma vie, mais jamais ainsi. Donataire, dépossession, cession irrévocable. Au milieu de la 3e page, une phrase m'a coupé la respiration. Le donateur reconnaît céder la pleine propriété du bien, sans réserve d'usufruit ni condition de maintien. J'ai refermé la feuille, tremblante. Si j'avais signé, je ne serais plus rien chez moi. Même mon jardin aurait changé de maître. J'ai repris mon carnet et j'ai écrit, ligne après ligne. Ce soir, j'ai compris que le danger ne crie pas. Il se glisse dans les mots pour simplifier. Puis, au bas de la page, une phrase plus dure, plus claire. Demain, je reprends la plume, pas le stylo des autres, et je saurai à qui appartient la maison, à celle qui sait encore dire non. Je me suis levée, j'ai ouvert les volets. La pluie tombait à verse. Dans la rue, les premières décorations de Noël s'allumaient ces mêmes lumières qu'ils avaient choisies pour me faire signer dans l'ombre. Mais cette fois, je n'avais plus peur, parce que j'avais compris. Et comprendre, c'est déjà commencer à résister. La goutte d'eau, celle qui m'a fait basculer du doute à la certitude, n'est pas tombée d'un orage, mais d'une tasse de thé. C'était un mercredi après-midi,
froid et clair. Claire était venue me rendre visite, avec un sourire qui sonnait comme une parenthèse forcée. Elle s'est installée à la table, a déplié soigneusement sa serviette et a commencé à parler avant même que je ne pose les tasses. « Tu sais, maman, » Julien a reparlé avec le notaire. « Il dit qu'il faut faire vite, sinon les frais vont augmenter. Et ce serait dommage de payer plus, juste parce que tu tardes à signer. » Je me suis assise lentement. « Les frais ? Tu veux dire les miens ? » ?»« Non. Enfin, les nôtres, » a-t-elle corrigé. « Tu sais bien que tout ce qu'on fait, c'est pour l'équilibre de la famille. » L'équilibre, c'est ainsi qu'ils appellent le moment où tout penche d'un seul côté. Je la regardais, cette fille que j'avais portée, nourrie, accompagnée. Elle parlait de ma maison comme d'un produit à optimiser. J'avais l'impression qu'un rideau invisible s'était glissé entre nous, tissé de chiffres et de clauses. « Tu pourrais au moins attendre après les fêtes, » ai-je soufflé. « Noël, c'est dans 10 jours. On pourrait en respirer un peu. »« Justement, » répondit-elle d'un ton léger. « Si on signe avant, on sera tranquille pour Noël. » Tranquille. Ce mot revenait comme un refrain. Tranquille pour eux, mais muette pour moi. Je me suis levée pour chercher un sucre, le cœur serré. Quand je me suis retournée, elle avait déjà ouvert son sac. Une chemise beige cette fois. Les couleurs de la manipulation sont toujours neutres. « Tu veux encore me montrer un papier ? » ?»« Non, juste une copie. Pour que tu te familiarises. »« Ce n'est rien, maman, juste de la paperasse. » Je l'ai regardée, droite, claire. « Écoute-moi bien. Quand tu étais petite, je signais tes autorisations de sortie, tes mots d'école, les chèques pour les colonies, les formulaires pour ton université. À chaque fois, je savais exactement ce que je signais. Aujourd'hui, tu veux que je signe pour ne plus savoir. » Elle a soupiré, irritée. « Tu compliques tout, comme toujours. On veut t'aider. » « Aider à quoi ? À disparaître plus proprement ?» Elle a posé sa tasse avec un geste sec. « Franchement, maman, tu es paranoïaque. On te garde la maison. Tu restes dedans. Où est le problème ? » « Le problème, ai-je dit, c'est que dans ta bouche, garder veut dire prendre. » Le silence a duré 1 minute entière. Puis elle a eu ce rire bref, tendu. « Tu deviens vraiment impossible. » Elle s'est levée, a remis la chemise dans son sac et a ajouté d'une voix presque douce. « Tu verras. Un jour, tu me remercieras. » Quand la porte s'est refermée, j'ai senti mes jambes se dérober. Je me suis assise, seule, le cœur battant à la gorge. Et j'ai vu sur la table un petit carré de papier qu'elle avait oublié. Un post-it, avec écrit à la main. « Donation à finaliser avant le 23/12e. Contactez le moine. » Alors j'ai su. Ce n'était pas une maladresse, ni une question de confiance. C'était une opération. Et j'en étais la cible. J'ai pris mon carnet bleu et j'ai noté. Mercredi 14 décembre. Elle revient à la charge, juste pour simplifier avant Noël. Note pour plus tard, la simplicité est toujours l'argument des gens pressés de vous effacer. Je me suis servi un autre thé. Je ne tremblais plus. J'étais froide, calme, lucide. Je me suis souvenu d'une phrase de Pierre, prononcée jadis après un différend avec un voisin. « Il ne faut jamais crier, Denise. Les gens qui veulent t'avoir par la douceur s'effondrent quand tu restes poli et que tu prends des notes. » Alors j'ai pris des notes. Beaucoup. J'ai relu mes papiers, ouvert ma boîte de fer, rangé mes documents par ordre chronologique. J'ai même fait des copies. Et puis, j'ai écrit une lettre pas à ma fille. Non, à mon notaire, Maître Perrault, celui qui avait géré l'acte d'achat de la maison 40 ans plus tôt. « Cher maître, ma fille et son mari m'ont demandé de signer un document de donation. Je souhaite connaître mes droits et les moyens d'empêcher toute démarche sans mon consentement explicite. Je désire vous rencontrer avant le 20 décembre. Respectueusement, Denise Martin. » Je suis allée poster la lettre moi-même, à pied, dans le froid. Le vent me piquait les joues, mais il me réveillait aussi. Je sentais dans chaque pas la colère lucide d'une femme qu'on a trop prise pour douce. Le lendemain, j'ai reçu un message de Claire. « Maman, je passerai vendredi pour te montrer la version finale. Julien dit qu'on ne peut plus attendre. » J'ai relu le cœur rouge à la fin.
J'ai failli sourire. Même la trahison se pare de tendresse quand elle veut se faire accepter. Vendredi, elle est venue. Elle croyait, comme toujours, que j'allais céder. Mais sur la table, ce jour-là, ce n'était pas sa chemise beige qui l'attendait. C'était mon dossier, mon carnet, ma plume, et un exemplaire de la lettre envoyée à Maître Perrault. « Maman, tu es allée voir un notaire ?»« Pas un notaire, Claire. Le mien, celui qui sait d'où vient cette maison. Et crois-moi, il n'a pas besoin qu'on simplifie. » Elle est restée figée, le visage fermé. « Tu veux nous faire passer pour des voleurs ?»« Non, pour des impatients. Et la vie, ma chérie, n'a jamais récompensé ceux qui veulent gagner du temps sur la loyauté. » Elle a pris son sac sans un mot et s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée. « Tu ne comprends pas, maman. Tout ça, c'est pour t'éviter des ennuis. »« Je n'ai pas peur des ennuis, » ai-je répondu. « J'ai peur de disparaître avec une signature. » La porte s'est refermée, doucement. Le silence qui a suivi n'était plus un vide. C'était une frontière. Et de l'autre côté, je n'étais plus une vieille femme hésitante. J'étais une propriétaire lucide, une femme en marche vers sa propre justice. Les jours suivants ont pris une teinte étrange, suspendue entre colère et lucidité. Je vivais dans ma maison comme dans un navire qu'on aurait tenté d'aborder en pleine nuit. Rien n'avait bougé en apparence, les cadres, les tasses, la lumière du matin, mais tout me semblait différent, comme si chaque objet attendait ma décision. Je me levais tôt, par réflexe. Je faisais chauffer le café dans la vieille cafetière italienne et, pendant qu'il bouillonnait, je lisais à voix basse les notes de mon carnet bleu. Les phrases que j'y avais écrites prenaient désormais une consistance nouvelle. Ce n'étaient plus des soupçons, mais des preuves. Un matin, j'ai ouvert la boîte en fer, celle où dormaient mes papiers les plus précieux. J'y ai retrouvé le premier acte notarié de 1981, les quittances de prêt, et une vieille carte postale de Pierre. Au dos, il avait écrit d'une écriture ferme. « Si un jour on te dit que c'est pour simplifier, c'est que quelqu'un veut prendre ce qui est déjà simple. Ta vie à toi. » Je me suis surprise à sourire. Pierre avait toujours eu ce don de voir avant les autres. Je passais beaucoup de temps seul, dans la véranda, à regarder la pluie glisser sur les vitres. La maison craquait, respirait avec moi. Parfois, j'entendais encore la voix de Claire, enfant, qui disait « Maman, signe ici, c'est pour l'école. » Et j'obéissais, les yeux pleins de confiance. Aujourd'hui, cette même voix me revenait avec une nuance glacée. Je repensais à toutes les fois où j'avais choisi le silence pour éviter le conflit. Les concessions invisibles que font les mères, un repas préparé sans remerciement, un chèque glissé discrètement, un sourire forcé pour ne pas gâcher la fête. Le mot « simplifié » m'est apparu comme la version moderne du mot « taire ». Le soir, je lisais mes lettres anciennes, je relisais aussi des textes de droit. J'ai ressorti mes lunettes et cherché la définition exacte du mot « donation », acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Irrévocablement. Voilà le mot qui m'a glacé. Il n'y avait pas d'erreur. Signer, c'était me dépouiller vivante. Ce soir-là, j'ai écrit une phrase en haut d'une page blanche. Ne pas confondre amour et abdication. Et juste en dessous, l'amour veut protéger, pas posséder. Je me suis couché tard, sans dormir. Les souvenirs affluaient, les repas de famille, les rires, les mains de ma fille sur mon épaule quand elle me coiffait jeune fille, les appels de Noël où elle disait « Je t'aime, maman », avant de raccrocher trop vite. J'ai compris que son geste n'était peu être pas né de la méchanceté, mais du glissement tranquille de sa génération, celle qui transforme tout en gestion. Mais ce constat ne m'a pas apaisé, parce que derrière les mots doux, il y avait un calcul, et derrière ce calcul, mon effacement. Le lendemain, je suis allée marcher sur la plage. Le vent d'hiver soufflait fort, les vagues étaient hautes et froides. J'ai serré les pans de mon manteau et j'ai parlé toute seule, à haute voix. Non, Pierre, je ne signerai pas, même si c'est plus facile, même si elle pleure, même si je dois me battre seule. Des promeneurs m'ont regardé, intrigué, mais je n'avais plus honte. J'étais cette vieille femme qu'on croise parfois au bord de la mer,
celle qui parle au vent, et que personne ne soupçonne d'être en train de planifier une révolution silencieuse. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé un message vocal de Claire. « Maman, j'espère que tu réfléchis. On ne veut pas te faire de mal, tu sais. C'est juste administratif. Julien dit que tout le monde le fait. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai pris une feuille blanche et j'ai écrit 3 mots en lettres majuscules. Maison Mon, nomme ma vérité. Je les ai glissés dans ma boîte en fer, au-dessus de tous les autres papiers. C'était symbolique, mais c'était mon serment. Le surlendemain, Maître Perrault m'a rappelé. Sa voix grave m'a immédiatement ramené des années en arrière. « Madame Martin, j'ai bien reçu votre lettre. Vous avez eu raison de ne rien signer. Une donation de cette nature vous dépossède totalement. Même si c'est pour ma fille, justement, surtout pour elle. L'amour ne change rien à la loi. Vous deviendriez simple occupante, révocable à tout moment. » J'ai ressenti un mélange de vertige et de soulagement. Que puis-je faire, maître? Commencez par ne rien dire. Laissez-les croire que vous hésitez. Et venez me voir lundi avec tous les documents. Nous rédigerons une note officielle pour protéger vos biens. J'ai noté la date, l'heure, le ton de sa voix. Puis j'ai fermé mon carnet, d'un geste calme. Le soir, j'ai allumé une bougie, j'ai posé ma main sur la table en bois. J'ai pensé à toutes ces femmes avant moi, celles qui avaient tenu leur maison seules, qui avaient résisté sans crier. Je me suis dit, nous ne sommes jamais vieilles quand nous défendons ce que nous avons construit. En me couchant, je n'avais plus peur. J'avais trouvé ma route, celle de la vérité écrite. Ce Noël-là, je ne voulais pas de cadeau. Je voulais juste une signature la mienne, sur ma propre page, pour rappeler au monde qu'à 77 ans, on peut encore choisir de ne pas disparaître. Lundi matin, j'ai pris le premier bus pour le centre-ville, enveloppé dans mon manteau gris. Le froid piquait, mais j'avais dans mon sac un dossier chaud, mon carnet bleu, l'acte d'achat de 1981, la lettre de Claire et la photocopie du projet de donation. J'avais tout classé dans une pochette cartonnée, avec des intercalaires comme une écolière qui révise sa survie. Le bureau de Maître Perrault se trouvait dans un immeuble ancien, à l'angle de la rue du Mirail. Le même lieu où Pierre et moi avions signé, 40 ans plus tôt. En entrant, j'ai reconnu l'odeur de cire et de papier ancien. Cette alliance de poussière et de loi qui vous fait sentir protégé. Une jeune assistante m'a installé dans une salle claire. Quelques minutes plus tard, Maître Perrault est entré. Il n'avait presque pas changé, juste un peu plus de cheveux blancs et un ton plus posé. « Denise, quelle surprise de vous revoir dans ce contexte. J'ai relu votre dossier. Vous avez bien fait de venir. » Je lui ai tendu la feuille beige. Voilà ce qu'ils m'ont demandé de signer, juste pour simplifier avant Noël. Il a lu lentement, le front plissé. Puis, il a posé la feuille et dit calmement « Ce n'est pas une simple donation. C'est un transfert complet, sans usufruit, sans clause de retour, sans condition de maintien. Si vous signez, vous n'êtes plus chez vous juridiquement. » Je l'ai regardé, la gorge serrée. Même si ma fille promet que je pourrai rester, les promesses familiales n'ont pas de valeur devant le droit. Vous seriez, au mieux, toléré, et à sa merci. Le silence s'est étiré. Il a ajouté « J'ai vu ça souvent ces dernières années. Des enfants qui veulent prévoir. Ils oublient qu'on ne prévoit pas l'amour. » Il m'a conseillé d'écrire une lettre officielle à sa consoeur, Maître Lemoine, pour lui notifier que je ne donnais aucun consentement, puis de déposer une main courante à la gendarmerie, au cas où l'on tenterait d'agir sans mon accord. Enfin, de transférer mes documents bancaires dans une agence différente, à mon nom seul. Je prenais des notes. Chaque mot devenait une marche d'escalier vers la reprise de mon territoire. « Et si elle insiste ?» ai-je demandé. « Alors laissez venir. Le droit protège le propriétaire lucide. » Quand je suis sorti du cabinet, j'ai ressenti une étrange forme de joie. Pas celle des victoires éclatantes, mais celle, plus pure, du calme retrouvé. Le vent d'hiver m'a giflé doucement, comme pour me féliciter. Je me suis arrêté dans un café. Le Manceau, au coin de la rue. La serveuse, une femme d'une 50aine d'années, m'a apporté un thé et m'a dit « Vous avez l'air d'avoir gagné un procès invisible. » « Pas encore », ai-je répondu.
Mais j'ai repris le stylo. Le lendemain, j'ai suivi les instructions du notaire. À la poste, j'ai envoyé la lettre recommandée. Je, sous-signé Denise Martin, déclare formellement refuser toute donation ou cession du bien 6 à Arcachon. Je conserve l'intégralité de mes droits et n'autorise aucune démarche au nom de tiers. Le cachet de la poste m'a paru être un sceau de dignité. Puis je suis allé à la gendarmerie. Un jeune brigadier m'a écouté avec bienveillance. « Vous avez raison, madame. Il vaut mieux prévenir. On notera qu'il y a eu tentative de pression familiale. » Le mot pression m'a soulagé. Ce n'était plus un malaise flou, c'était un fait reconnu. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte à la caisse d'épargne, dans une agence voisine. La conseillère, une femme nommée Nadia, m'a serré la main. « C'est bien, Denise. Vous protégez votre autonomie. On voit trop de situations où les gens signent sans comprendre. » Je l'ai regardé dans les yeux. Moi, j'ai compris. Trop tard pour les naïves, trop tôt pour les renonçantes. Ces démarches m'ont épuisé. Mais je rentrais chaque soir avec la sensation d'avoir cousu un point de plus à la toile de ma liberté. Je mangeais peu, j'écrivais beaucoup. Dans mon carnet, j'ai tracé un plan précis. Notaire fait, banque fait, main courante fait, testament à rédiger avant la fin du mois. Le soir du 20 et 1 décembre, j'ai relu tout ce que j'avais écrit depuis 3 semaines. Sur la première page, j'ai ajouté une phrase nouvelle. Il voulait me simplifier. J'ai choisi de me fortifier. Le 23 décembre, un courrier est arrivé. Une enveloppe officielle, cachetée. L'étude de Maître Lemoine. À l'intérieur, une lettre polie, presque mielleuse, signée par l'associé de Julien. Madame Martin, nous accusons réception de votre refus. Nous vous rappelons que toute décision contraire pourrait avoir des conséquences fiscales pour vos héritiers. Je l'ai relu 3 fois, puis j'ai souri. Conséquences fiscales. Voilà donc le prix de ma liberté. Une taxe d'ingratitude. Le soir même, j'ai préparé la table de Noël. Pas pour recevoir, pour me rappeler que j'existais encore. Une nappe blanche, une assiette, une bougie. J'ai posé au centre ma pochette bleue, symbole de ma résistance silencieuse. Je n'ai pas attendu d'appel. J'ai allumé la bougie, ouvert la fenêtre sur la mer, et j'ai murmuré. « Joyeux Noël, Pierre !» J'ai tenu. Le vent a répondu en soulevant légèrement les rideaux. Et dans ce mouvement léger, j'ai senti que la justice commençait pas celle des tribunaux, mais celle des femmes qui refusent de se signer à l'encre des autres. Le 24 décembre, à 10 à 7 heures précises, le téléphone a sonné. C'était Claire. Sa voix était faussement joyeuse. « Maman, on passe te chercher pour le dîner de Noël. » Julien insiste. Il dit qu'on doit tourner la page. J'ai hésité. Une part de moi voulait refuser, rester seule avec ma bougie et ma victoire silencieuse. Mais une autre, la mère, voulait voir les visages, constater jusqu'où irait leur comédie. « Très bien, » ai-je dit. Passez à 10 à 9 heures. Avant de partir, j'ai glissé ma pochette bleue dans mon sac. Non pas pour me défendre, mais pour me rappeler que j'étais désormais armée. Ils sont arrivés en avance. Claire portait un manteau rouge, Julien un sourire d'apparat. Dans la voiture, le silence pesait. Seule Emma, ma petite fille, parlait, heureuse. « Mamie, tu verras, j'ai mis l'étoile en haut du sapin. » À l'entrée de leur maison, l'odeur du repas m'a saisie. Volaille rôtie, vin chaud, cire. Tout semblait parfait, trop parfait. Sur la table, 3 assiettes dorées, des verres étincelants, et là, sur un coin discret du buffet, une chemise beige. Celle-là même que Claire avait sortie plusieurs fois. « Tu vois, maman » a-t-elle dit d'un ton naturel, Julien a voulu régler un détail. Ce serait dommage de rester fâché pour une signature. Je n'ai rien répondu. Je me suis assise lentement, le dos droit, les mains croisées. Julien, lui, a rempli nos verres. « Allez, Denise, buvons à la réconciliation. »« À la vérité » ai-je murmuré. Ils ont ri, un peu crispés. Le repas a commencé. On parlait du travail, d'Emma, de la politique. Moi, je notais tout mentalement. Le ton de Julien, les gestes nerveux de Claire,
son regard qui revenait toujours vers la chemise beige. Après le dessert, elle s'est levée, a pris la chemise et l'a posée près de mon assiette. « Ce n'est pas ce que tu crois, maman. » Le notaire a corrigé le texte. « Regarde, maintenant c'est écrit. Réserve d'usage et d'habitation à vie. Tu ne risques plus rien. » J'ai ouvert la chemise. En effet, le document avait changé. Les mots étaient là, noirs, clairs, trop clairs. J'ai repensé à ce que m'avait dit Maître Perrault. Ne signez rien sans l'avis d'un professionnel que vous avez choisi vous-même. Je l'ai reposé. Qui a ajouté ces lignes? Maître Lemoine. Tu vois, on s'occupe de toi. Je l'ai regardé longuement. Non, Claire. Vous vous occupez de vous. Moi, je m'occupe de comprendre. Julien a voulu plaisanter. Voyons, Denise, on ne va pas parler paperasse un soir de fête. Mais sa main trahissait son impatience. Il tapotait le bord de la table, nerveux. Alors j'ai sorti ma pochette bleue. J'ai aussi apporté quelque chose, ai-je dit doucement. Leurs visages se sont figés. J'ai posé sur la nappe un exemplaire de la lettre de refus signée par Maître Perrault. Je, sous-signé, refuse toute donation ou cession du bien 6 à Arcachon. C'est daté du 19 décembre. Et enregistré. Claire a pâli. Julien a serré les mâchoires. Maman, tu es allée trop loin. Non. Je suis allée jusqu'à moi-même. C'est vous qui aviez dépassé la limite. Emma regardait la scène, silencieuse. Je me suis tournée vers elle. Tu sais, ma chérie, il faut toujours lire avant de signer. Même quand on t'assure que c'est pour ton bien. Claire s'est levée brusquement. Tu dramatises tout. Tu veux que les voisins disent que je voulais te voler? Les voisins n'ont rien à voir. Ce n'est pas une histoire de honte, Claire. C'est une histoire de loi. Et la loi, c'est ma dernière alliée. Julien a parlé plus fort. Très bien. Tu veux jouer à la guerre, Denise? Sois prête à en payer le prix. Je l'ai regardé sans ciller. Le prix de ma liberté est déjà payé. Par 40 ans de loyauté. Vous n'avez rien encore déposé. Il a claqué la main sur la table. Le verre s'est renversé. Le vin rouge a coulé sur la nappe blanche. Emma a sursauté. « Arrêtez !» s'est-elle écriée. « C'est Noël !» Ce cri d'enfant a figé tout le monde. Le silence s'est installé, dense, presque sacré. J'ai ramassé la chemise beige, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai déposée dans les bras de ma fille. « Je te la rends, Claire. Garde-la. C'est toi qui as voulu la simplification. Tu découvriras que le mensonge complique tout. » J'ai pris ma pochette bleue, mon manteau, et je me suis dirigée vers la porte. Personne n'a bougé. Juste avant de sortir, j'ai dit calmement « Vous vouliez un Noël tranquille. Vous l'aurez, mais sans moi. » Dehors, l'air était glacial, mais il sentait la liberté. Les guirlandes clignotaient au-dessus des rues vides. J'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt de bus. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'un étrange soulagement. Le bus est arrivé presque vide. Je me suis assise près de la fenêtre. Dans la vitre, mon reflet m'a semblé différent, plus net, plus digne. Je me suis rappelé la phrase écrite dans mon carnet. Il voulait me simplifier. J'ai choisi de me fortifier. À cet instant, je l'ai sentie vivante dans tout mon corps. Et quand le bus a quitté la ville, j'ai su que le piège, cette fois, ne se refermait pas sur moi, mais sur eux. Parce que dans cette guerre muette, j'avais gagné sans crier. Avec une plume, un notaire et ma mémoire intacte. Le lendemain de ce dîner de Noël, la maison d'Arcachon m'a semblé à la fois immense et apaisée. J'avais dormi peu, mais sans cauchemar. Quand je me suis levée, la lumière traversait les rideaux en fines barres dorées. Sur la table, la pochette bleue reposait encore, témoin muet de ma victoire tranquille. À 9 heures, le téléphone a sonné. Je savais qui c'était avant même de décrocher. « Maman », commença Claire d'une voix étranglée. « Tu es fière de toi ?» Julien est furieux. Il parle d'aller voir un avocat. « Qu'il y aille ?» ai-je répondu doucement. La loi aime les documents bien signés, pas les pressions mal déguisées. Un silence long, puis un sanglot étouffé. « Pourquoi tu fais ça ? On voulait t'aider. » « Non, ma chérie, vous vouliez m'effacer sans vous salir les mains. » Elle a raccroché sans un mot. Le calme est revenu, mais il n'avait plus la même couleur. J'ai compris que quelque chose venait de se rompre pour de bon. Une fissure qui ne se réparerait plus avec un repas de famille. 2 jours plus tard,
j'ai reçu un appel de Julien. Son ton était sec, maîtrisé. « Denise, tu as humilié Claire. Tout le monde en parle, même ma mère. » « Je n'ai rien humilié, Julien. J'ai simplement gardé ce qui m'appartient. Tu n'avais pas besoin d'en faire un drame public. C'est vous qui avez transformé l'amour en procédure. Moi, je n'ai fait que répondre. » Il a soupiré. « Très bien. Puisque tu veux jouer à ça, sache que nous ne viendrons plus. C'est un risque que je suis prête à courir, » ai-je dit. Quand j'ai raccroché, j'ai senti un vide, bien sûr, mais aussi une légèreté nouvelle. On ne perd jamais vraiment les gens qui cessent de vous aimer pour de mauvaises raisons. Les jours suivants, j'ai reçu le silence comme un courrier régulier. Plus d'appels, plus de messages. La radio tenait compagnie à mes repas. Le soir, j'écoutais le vent secouer les pins derrière la maison. J'avais peur, parfois, de vieillir seule. Mais chaque peur se dissolvait en une pensée plus solide. J'ai choisi la dignité, pas la dépendance. Puis un matin, la sonnette a retenti. C'était le facteur. Une lettre recommandée. L'entête, cabinet d'avocat, Dumas, associé. Je l'ai ouverte calmement. « Madame, nous représentons Monsieur et Madame Julien Dupont. Nos clients souhaitent clarifier la situation successorale afin d'éviter tout malentendu. Nous vous invitons à envisager une donation-partage, dans un climat de confiance mutuelle. » Je n'ai pas eu besoin de lire la suite. C'était leur ultime tentative de reprendre la main, sous des mots polis. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai glissée dans la pochette bleue, derrière celle de Maître Perrault. Ensuite, j'ai noté dans mon carnet. Nouvelle attaque déguisée 27 décembre. Répondre avec silence. Le soir même, j'ai appelé mon notaire. Ne répondez pas, m'a-t-il conseillé. L'absence de réaction vaut plus qu'une colère. Ils comprendront que vous n'êtes plus seul. Et en effet, ils ont compris. Le 31 décembre, j'ai reçu un simple SMS de Claire. « Bonne année, maman. Prends soin de toi. » Pas de cœur, pas de signature. Juste cette phrase, froide comme une porte mal fermée. Je n'ai pas répondu. J'ai allumé une bougie, j'ai levé mon verre à la mémoire de Pierre, et j'ai dit tout haut. J'ai tenu parole. La maison reste debout. Janvier est arrivé. Gris, mouillé. L'écho des fêtes s'est éteint. Une fois, à la supérette, j'ai croisé une amie de Claire. « Vous savez, elle ne va pas bien. » M'a-t-elle glissé. « Elle dit que vous avez rompu tous les liens. » « Non, » ai-je répondu calmement. « J'ai juste changé la serrure. » Les semaines ont passé. Le courrier s'est tari. La vie s'est remise à un rythme simple. Le marché le mardi, la promenade au bord du bassin, le café au Manceau avec Nadia, ma banquière devenue amie. « Vous savez, Denise, » lui ai-je dit un matin, « il y a des silences qui protègent mieux que les serrures. » Elle a hoché la tête. « Oui, et parfois, ce sont les seules défenses qui restent. » En février, j'ai reçu un mot inattendu. Une enveloppe colorée, écrite d'une main d'enfant. C'était Emma. « Mamie, je t'aime. Papa et maman se disputent encore à cause de toi. Moi, je pense que tu as raison. Tu m'as appris qu'il faut lire avant de signer. » J'ai pleuré, doucement, sans honte. L'héritage que je laisserai ne sera pas la maison, mais cette phrase-là. Depuis, j'ai gardé la lettre dans mon carnet. Parfois, je la relis quand le doute revient. Elle me rappelle que le courage n'est pas de vaincre, mais de comprendre à temps. Et dans le silence du soir, alors que la lumière décline sur les tuiles rouges, je me dis que la justice a commencé ici, dans ma cuisine, le jour où j'ai refusé de signer. Parce qu'à partir de ce jour-là, tout a changé. Eux ont perdu un bien. Moi, j'ai retrouvé ma place. Et entre nous, il n'y avait plus de mensonge possible. C'est étrange comme la vérité, une fois libérée, n'explose pas, elle s'étend, lentement, comme une marée. Et cette marée, désormais, portait mon nom. Le printemps est arrivé tôt cette année-là, comme s'il voulait me récompenser d'avoir survécu à l'hiver. Les premiers bourgeons sur le cerisier du jardin ont été mon signal. La vie, malgré tout, reprenait. Je me suis surprise à ouvrir les volets plus tôt, à remettre un peu de musique le matin. Le silence de la maison n'était plus une absence, mais une respiration. Je n'avais plus de nouvelles de Claire. Ni d'elle, ni de Julien, quelques cartes postales d'Emma,
pleine de dessins maladroits et de mots tendres, me suffisait. J'avais décidé de ne pas relancer, de ne pas forcer le retour. L'amour, comme la mer, revient quand il veut. Je passais mes journées à écrire dans mon carnet beige le nouveau, celui que j'avais commencé après le Noël du papier. Chaque page portait un titre. Ce que j'ai appris, ce que j'ai laissé, ce que je garde. J'y notais de petites choses. La couleur du ciel à 6 heures, la saveur d'un café partagé avec Nadia, la sensation d'avoir encore une maison à moi. En mars, j'ai adhéré à une petite association de femmes retraitées, les Plumes du Bassin. On se réunissait chaque jeudi pour lire nos textes autour d'un thé à la verveine. La première fois que j'ai pris la parole, ma voix tremblait. Mais quand j'ai raconté l'histoire du papier avant Noël, un silence épais est tombé sur la salle. Certaines femmes avaient les larmes aux yeux. L'une d'elles, Lucienne, a murmuré. J'ai vécu la même chose. Sauf que moi, j'ai signé. Ce jour-là, j'ai compris que ma petite histoire n'était pas unique. C'était un morceau d'un cœur plus grand, celui de toutes ces femmes à qui on a pris la plume pour écrire à leur place. J'ai commencé à les aider. Je lisais leurs courriers, je les accompagnais parfois au notaire. Je leur expliquais les mots qu'on ne leur avait jamais traduits. Usufruit, indivision, curatelle volontaire. Nadia, ma banquière, disait en riant « Vous devriez donner des cours de résistance administrative ». Je riais aussi. Mais au fond, c'était vrai. J'avais trouvé un nouveau métier, protéger les autres femmes de l'effacement. En avril, j'ai pris le train pour Bordeaux, pour revoir Maître Perrault. Non pas pour un problème, mais pour remercier. Il m'a accueilli avec un sourire tranquille. Vous savez, Denise, votre affaire a fait réfléchir pas mal de collègues. On oublie souvent que la dépossession commence à la table de la cuisine. Je lui ai serré la main. Vous m'avez rendu plus qu'une maison, maître. Vous m'avez rendu ma colonne vertébrale. En sortant, je me suis arrêtée sur la place Saint-Pierre. J'ai commandé un café, seul, et j'ai regardé les passants. Je me sentais légère, comme si j'avais enfin rendu au monde ce qu'il m'avait prêté. De retour à Arcachon, j'ai commencé à peindre les volets. Les mêmes volets bleus que Pierre avait vernis autrefois. À chaque coup de pinceau, j'avais l'impression de redonner à la maison sa peau, sa voix. Un voisin m'a appelé depuis la clôture. « Vous refaites tout, Madame Denise ?»« Non, » ai-je répondu. « Je répare. Ce n'est pas pareil. » À la mi-avril, j'ai reçu un message inattendu. « Maman, j'aimerais venir te voir. » Seule. C'était de clair. Pas de fioriture, pas de justification. Juste une demande nue. J'ai hésité 2 jours avant de répondre. D'accord. Samedi, vers 15 heures. Elle est arrivée à l'heure. J'ai ouvert la porte. Son visage semblait fatigué, adouci. Elle a regardé autour d'elle, longuement, comme si elle découvrait pour la première fois la maison qu'elle voulait me prendre. « Elle est toujours aussi belle, ta maison », a-t-elle dit d'une voix basse. Nous avons bu du thé dans la véranda. Pas un mot sur Noël, ni sur la donation. Elle parlait de son travail, de Julien qui était parti quelques semaines chez sa mère. Et puis, doucement, elle a posé sa tasse. « Maman, je ne t'ai jamais dit à quel point je t'admire. » Je l'ai regardée sans parler. Elle a ajouté « J'ai cru que je pouvais tout prévoir, tout ranger, même la vieillesse. J'ai oublié que tu étais encore vivante. » Je n'ai pas pleuré. Je lui ai pris la main. « Je suis vivante, oui. Et toi aussi, Claire. Alors on a encore le temps. » Nous sommes restés là longtemps, sans rien ajouter. Quand elle est partie, j'ai senti que la boucle n'était pas fermée, mais rouverte. Ce n'était pas une réconciliation, c'était un recommencement. Le soir, j'ai écrit dans mon carnet. Elle est revenue. Pas pour reprendre, mais pour regarder. C'est peut être ça, l'amour réparé, un regard qui ne veut plus posséder. Les jours suivants, j'ai dormi profondément, pour la première fois depuis des mois. Le vent soufflait sur les pins, la mer était calme. Je savais que tout n'était pas guéri, mais j'avais repris le fil de ma vie, un fil solide, tressé de solitude, de lucidité et de paix. Et chaque fois que je passais devant la boîte en fer, je posais la main dessus, non plus par méfiance, mais par gratitude. Elle contenait moins mes papiers que ma mémoire. Et cette mémoire, je l'avais sauvée de l'oubli. Le soir, j'ai refermé mon carnet avec un sourire. Je me suis dit que, parfois,
Ne pas signer, c'est aussi écrire. L'été est arrivé sans prévenir, avec ses odeurs de sel et de linge chaud. La maison baignait dans la lumière. Les volets bleus luisaient sous le soleil, les rosiers débordaient le long du mur du jardin. Tout semblait revenu à sa juste place, non pas comme avant, mais autrement, plus lentement, plus vrai. Chaque matin, je préparais mon café, j'ouvrais les fenêtres, et le bruit du bassin entrait comme une respiration tranquille. Je n'avais plus besoin d'attendre un appel. La paix, cette fois, ne dépendait plus de personne. Parfois, Claire passait me voir, seule, avec un petit panier de fruits. On parlait peu. Je voyais dans ses gestes un effort sincère, maladroit encore, mais réel. Elle avait cessé de me parler comme à une dossier à régler. Elle m'écoutait, tout simplement. Un jour, elle a dit « Maman, tu as eu raison de ne pas signer. » Et j'ai compris qu'elle avait enfin lu ce que la vie lui avait caché jusque-là. La peur des enfants de voir vieillir leurs parents, cette peur qui les pousse parfois à vouloir tout organiser, même ce qui ne leur appartient pas. J'ai pris sa main. « Tu sais, Claire, je t'ai pardonné bien avant que tu t'excuses. » Elle a souri tristement. « Oui, mais il fallait que je t'entende me dire non. » Ce non lui avait fait mal, mais il l'avait sauvé aussi. Et moi, il m'avait redonné à moi-même. Les semaines suivantes, j'ai repris mes activités au sein de l'association Les Plumes du Bassin. On m'a demandé de donner un atelier, écrire pour ne pas se taire. J'ai accepté. À la première séance, 10 femmes étaient là, les mains pleines de papier froissé, les yeux pleins de vie contenue. Je leur ai dit, on croit qu'on écrit pour raconter. En vérité, on écrit pour respirer. Je leur ai parlé de Pierre, de Claire, du papier, juste pour simplifier avant Noël. Elles ont hoché la tête. Une d'elles, une ancienne institutrice, a murmuré « Vous avez résisté avec des mots. C'est la plus belle des armes. » Je suis rentrée ce jour-là le cœur plein. Le soir, j'ai ouvert mon carnet beige et j'ai noté « La parole des femmes âgées n'est pas un murmure, c'est une preuve. » J'ai posé le carnet sur la table, à côté d'une nouvelle enveloppe que j'avais préparée. Mon testament. Rien d'extraordinaire. La maison reviendrait à Claire et à Emma, mais à ma mort seulement, et avec une clause claire. Aucune vente, aucune donation ne pourrait être faite sans l'accord écrit des deux. Je voulais leur laisser un héritage qui soit une leçon. On peut donner sans s'effacer. Une semaine plus tard, Emma est venue passer quelques jours chez moi. Elle a grandi, sa voix a changé, mais ses yeux, eux, sont restés les mêmes curieux, lumineux. Elle m'a demandé « Mamie, c'est vrai que maman voulait te prendre la maison ?» J'ai souri. Elle voulait me protéger, mais à sa manière. Et parfois, protéger, c'est aussi blesser. Et toi, tu n'as pas eu peur ? Si, bien sûr. Mais j'ai appris une chose. Quand on signe sans comprendre, on s'efface. Quand on refuse calmement, on renaît. Elle m'a regardé longuement, puis a dit « Moi aussi, j'écrirai. » Plus tard, le soir, nous avons dîné dehors. Le vent portait l'odeur de la mer. Emma lisait à voix haute un poème qu'elle avait écrit. « Une maison est vivante tant qu'une femme y respire. » J'ai fermé les yeux, ému. C'était ma revanche, la plus douce de toutes. Savoir qu'à travers elle, ma voix continuerait. Aujourd'hui, la maison est paisible. Je marche plus lentement, mais chaque pas a le goût du sol que j'ai défendu. Parfois, j'ouvre encore la boîte en fer. J'y retrouve mes papiers, mes lettres, mon premier carnet bleu. Je les touche comme on touche des cicatrices, avec reconnaissance. Je n'ai plus de rancune, seulement de la clarté. Claire et moi parlons moins du passé. Nous parlons de recettes, de fleurs, d'Emma, de la pluie. C'est une paix silencieuse, fragile, mais réelle. Un soir de septembre, je me suis assise devant la fenêtre ouverte. La mer était calme, presque immobile. J'ai pris ma plume et j'ai écrit la dernière page de mon carnet. Ce n'était pas une guerre, c'était une leçon. On ne m'a pas volé ma maison, on m'a rendu à ma voix. J'ai compris qu'il n'y a pas d'âge pour dire non, pas d'âge pour apprendre à se défendre, pas d'âge pour recommencer. À toutes celles qu'on voudra faire taire. Relisez avant de signer et écrivez avant de disparaître. J'ai posé ma plume, j'ai soufflé la bougie. Dans le silence,
J'ai entendu le bruit du vent, le même que jadis quand Pierre travaillait dans le jardin, et j'ai murmuré pour moi-même, doucement, comme une prière qu'on n'oublie plus. Le silence peut aussi être une forme de justice.